Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais faire une vidéo blind test sur les voix françaises. Je ne sais pas du tout si ça va fonctionner, je ne sais pas du tout si ça va être une bonne vidéo. Je teste des nouveaux blind tests, j'adore faire ça de temps à autre, des blind tests. Et j'essaye toujours de trouver un autre comment les appréhender. Alors dites-moi en commentaire quel prochain blind test vous voudrez vous avoir. Et sur ce, on est directement parti. J'ai passé ce qui explique les règles. On a 12 secondes pour trouver, ça peut être tout et rien. On est parti. Extrait numéro 1. Je hais les apéritifs, je hais ce qu'il y a en France de fasciné par l'apéritif. Les Français aiment l'apéro, les Français n'arrêtent pas de dire ça va être que du bonheur, on va faire un apéro. Moi ça me fout le bourdon les apéros. Rien, c'est un humoriste mais rien à voir, c'était Fabrice Luchini, je connais pas. Et je déteste la... Moi ça me fait, on dirait la voix de Jérémy Ferrari. Parce que l'apéritif, ça déplace le moment du dîner. La fille elle me voit direct, elle fait waouh putain hey, tu fais du sport. Je dis ouais ça se voit hein. Elle dit non ça se sent c'est dégueulasse hein vraiment c'est. Je suis désolé Jérémy, ce n'est pas toi mais Jérémy Ferrari, ça me fait penser. Ça fait peur tu vois de vieillir. C'est Kev Adams, j'aurais dû le savoir. Passer... Mais en même temps c'est des voix avec des échos, c'est dur. La trentaine, bon bah ça fait 0 sur je sais pas combien. Extrait numéro 3. De toute façon, on ne peut pas obtenir des choses intimes comme ça au bout d'un quart d'heure. Pop, raconte-moi ton enfance, c'est pas vrai. C'est une histoire de confiance qui doit s'établir. Il faut du temps. Oui, il faut du temps. Et puis il faut les amener par des choses qu'on sait qu'on va couper au montage. Karine Le Marchand. Mais qui vont permettre d'amener un autre sujet. Et ça m'a intrigué. Et je suis revenu le lendemain revoir ça. Et puis j'avais... Alors, il y avait très peu de gens dans la salle. Il y avait quand même quelques filles qui criaient quand ils chantaient. Et j'ai dit, tiens, et ça commençait à m'intéresser. Et à l'époque, je jouais de la guitare classique. Alors, je savais donc, pas. Après, j'ai jamais entendu savoir. Donc, ça fait 0 pointé sur 5 pour l'instant. Être journaliste, c'est une vocation, avant d'être un métier. C'est une éthique aussi, et c'est quelque chose qui ne s'en va jamais. Moi, j'ai bifurqué souvent, je suis parti faire l'animateur, le présentateur, le maître de cérémonie. Mais mon approche, même dans la vie, était la curiosité du journaliste, qui essaie de comprendre, d'être un intermédiaire. C'est Nikos. Et elle fait ce chemin avec beaucoup de lucidité, d'humour, et elle fait rire. Et il y a des gens que ça a beaucoup choqué, parce qu'ils croient que quand on souffre, on pleure tout le temps. Qu'elle s'appelle Christine Bravo, je dirais. C'est un mélange. Moi, il m'est arrivé de rire comme une folle à l'enterrement de mon père, mais ça ne veut pas dire que je n'étais pas triste. Déjà, j'étais nulle à l'école. Mes parents s'inquiétaient de savoir. Ça me gratte, hein, je me suis fait incendier par les moustiques, alors... Que j'allais bien pouvoir faire. Ma mère disait toujours, mais qu'est-ce qu'on va faire de toi? C'est un 0 pointé, là, je connais pas la voix. Lorsque les gens venaient manger à la maison, avec cet œil bienveillant, quand mes parents cuisinaient. Et donc, du coup, je me suis dit, mais... C'est Cyril Lignac, je connaissais la voix. Les gens, ils vont m'aimer. Oui, mais quand on a la possibilité de l'être une fois, il ne faut pas la laisser passer. Parce que tant mieux si le train il repasse, mais on n'est jamais sûr qu'il repasse 2 fois. C'est pour ça que les finales, quelles qu'elles soient, il vaut mieux les gagner parce qu'il y a un titre. Si on a la possibilité d'en rejouer, tant mieux, mais sur Didier le moment, Deschamps, on sait pas. putain. Mais j'en ai eu la possibilité, en club aussi, je l'avais, je connaissais la voix, 0. Elle me dit, attends, c'est pas elle qui m'a choisi, elle me dit, il y a un Christine concours Bravo. que je vois des jeunes femmes grandes, Christine magnifiques, Bravo. blondes. Bon, c'est même pas la peine que je passe le concours, de toute façon je suis viré avant de commencer. Dorothée, ça? Je connaissais pas. Je regardais l'actualité d'avant, genre Cyprien, Norman, Michou. Squeezie, Là, on va pas me la faire. youtubeurs d'avant. Et encore maintenant. Michou. Et, je kiffais de ouf. Michou, là, ça. Je regardais ce qu'il faisait, je kiffais 1 point. Yes, enfin. de ouf, et dans ma tête, je me disais, putain, je veux faire pareil. 1 point. Seront. Mais c'est vrai que le rapport avec la célébrité, bon, évidemment, je ne suis pas ni Jay-Z, ni sa femme, ni Beyoncé, ni des gens comme ça. Non, c'est pas lui. Jay-Z qui est le parrain de mon fils, d'ailleurs. C'est un ami d'enfance de ma femme.
Et eux, là, non. Jean Reno. Parce qu'évidemment, c'est un dieu vivant. Ça va. Moi, le taxi qui m'a accompagné ici m'a dit ma femme adore comme vous êtes habillée, etc. C'est aussi du respect par rapport aux téléspectateurs. On rentre chez lui tous les jours et c'est tout à fait normal. Yes, enfin, ce roman. Drôle de remontada, c'est 2 sur 12. Eh bien, oui. Et d'ailleurs, je lance une petite pierre dans le jardin. Le vent qui ouvre les portes tout seul, on en parle aussi. On en parle de ça. D'un des journalistes et de tous les médias, c'est que pour ma sortie de tôle, comme pour mon entrée, j'ai eu droit aux premières pages. Pour ma relax et mon non-lieu, j'ai eu droit à la 14e page et 3 lignes. Je te trouve parfaitement. Je connaissais pas. On l'a enregistré dans une MJC, on était sur scène. Il y avait un mec de l'autre côté qui avait un truc pour enregistrer. On avait des micros, mais comme il n'y avait pas de Jamel de blues, je sais pas quoi, ça veut dire qu'on a enregistré en live. Tu entends les voix de tout le monde parce qu'on était un peu en live. Mais en tout cas, c'est Soprano. Premier morceau avec le psychiatre. Oh, ça me plaît beaucoup, ça, alors. Ça, j'aimerais bien porter un nom comme ça, tourné en latin et qui porte mon nom, ça me plairait beaucoup. Bah, une rose, c'est pas que c'est... Pour moi, c'est pas vraiment une plante, parce que si vous voulez, il y a tellement de roses qui sont nommées tous les jours, qui portent des noms différents depuis si longtemps. Je suis absolument ravi d'être ici ce soir, car ce soir, je voudrais faire un double hommage. D'un côté, un hommage à Stéphane Guillon, et d'un autre côté, un hommage à la Suisse entière. Donc, je vais vous présenter un numéro d'une violence absolument extrême, mais parsemé par des moments paisibles de quiétude. Yes! J'ai reconnu sa voix dès le début. Ça fait 3 ou 4, je sais plus. Alors, à écouter ces petites filles qui participent à l'émission et qui comprennent exactement que c'est le mécanisme qui dicte sa taille au téléviseur des années 90, on pourrait le penser. Alors, je dirais que je ne sais pas si le public est plus instruit, mais ce que je constate, c'est qu'il y a une frange de plus en plus instruite et qu'il y a un niveau en sciences qui a beaucoup progressé. Mais ils ont pas les mêmes. L'adolescence a été très très particulière, mais d'abord on m'a rien volé parce que je l'ai choisi. Catherine Laborde. Et puis forcément quand on vit quelque chose d'extraordinaire, ça a forcément des contreparties. Donc mais Vanessa Paradis de chanter, de faire de la musique, d'être juste et honnête en ayant un tout petit peu de charisme. Avec un tout petit peu de folie et de générosité aussi. Vous savez, il y a très peu de bons acteurs qui sont... Si j'ai fait ce métier, c'était pas pour parler de moi, c'était pour parler des gens pour lesquels j'avais eu de l'admiration, en tout cas un intérêt journalistique. Peut-être pour nous dire des choses aussi quand même. Aussi pour dire des choses auxquelles je crois. Là, j'ai plus l'occasion de m'exprimer moi-même parce que vous avez montré un super sujet sur le hameau de la Reine, le patrimoine. C'est évidemment ce qui m'habite. Aux entraînements tous les jours après l'école et je préférais en effet rester dans les vestiaires ou m'accrocher sous l'eau à l'échelle. Mais en tout cas, c'était vraiment accroché à l'échelle. Comme les enfants qui s'agrippent. Je connais pas du tout. Eh bien non, mesdames et messieurs, moi quand je n'ai rien à dire... 3 sur 22, c'est très misérable comme score. Je vais en faire profiter les autres et si vous-même, mesdames et messieurs, vous n'avez rien à dire, eh bien on en parle. Coluche ? On en discute, je ne suis pas ennemi du colloque. De rien. Je suis nul. Oui, parce que je suis un enfant de la télé, certes, mais avant tout un enfant de la radio. Puisque c'est Laurent Ruquier. L'ennui que je pouvais connaître au Havre, non pas parce que le Havre soit spécialement une ville ennuyeuse, hein. Il y a des gens qui vivent parfois dans... 4 sur 22, sur 23 pour l'instant. Ce qui est extraordinaire avec Sissi, c'est que c'est un peu comme Cendrillon ou La Belle au bois dormant. Ça cristallise toutes les imaginations des gens. Pourquoi est-ce que les gens ont tellement aimé Sissi? Eh bien justement parce qu'elle était différente. Et je trouvais que cette histoire qui est de reconnaître l'humanité d'un sans-abri par son droit à refuser une main tendue, je trouvais ça intéressant parce que quelque part c'est déshumaniser un homme ou une femme que d'estimer qu'il peut dire non. Je rêvais de chanter, de monter sur la scène, de faire rire. C'est qui ça? J'ai toujours eu envie de faire rire. Je ne sais pas si c'est mon physique qui m'a donné cette envie. Bourvil! Faire le clown. Comment je peux pas avoir Bourvil, moi? Mais je suis nul dans ce jeu.
Mais Ça m'a souri, mais je fais pas partie de l'organisation, Fabien. Mais je pense que maintenant, ça va être la seule opposition qu'on va avoir. Je comprends pas comment t'as pas mis ton fauteuil comme ça ici, qu'on tourne pas les autres de dos comme ça. Bah ouais, ça c'est pour la saison 2. Ah, non, mais... Bien sûr, surtout la voir. Et comme on m'a dit que j'avais une tête de toute, à un moment, j'ai décidé de faire une BD. Le déclic est venu quand je suis parti au Stade de France avec Jean Salémurien et des yeux de Stéphane Plaza. J'ai décidé de faire une BD. J'ai supprimé certaines de mes photos avec Marlon quand il était d'Alien. Un peu peur. Je connais pas. Et je comprenais mieux. Mais... Moi, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres, aux gestes, parfois on ne... On va essayer de trouver les paroles des musiques. Bras dessus et bras dessous, ça marche. L'un sur l'autre dans la bouffe, tant qu'on peut encore debout. Mettre les... Oh merde, c'est quoi le dernier? Ça marche, bras dessous et bras dessous. Ça marche, l'un sur l'autre dans la boue. Ça marche, tant qu'on peut mettre encore debout. Même les matins. Ah, j'ai oublié la suite, même les matins. Montez les mains, ça marche. Sans respect ni foi ni loi. Sur ceux qui font pas le poids. Et ça tournera comme ça, tant que ça marche. Et je te vois comme un grand guerrier qui ne tire pas de peur de blesser. Et je te vois comme un grand guerrier qui rit aux éclats. Dans... Putain, je connais mais j'arrive pas. Devant toute une armée. Devant toute une armée. Ah, devant toute une armée. Parce qu'on sait jamais. On regarde vers le haut. On m'en fait 10. S'il y a un après. Même... Je sais pas. Au moins sauver ça. Au moins... Ah, chaque fois, ça me... Je connais le pire à chaque fois. Parce qu'on sait jamais. 0. Terrible. S'il y a un après. Allez, Une belle demoiselle qui se presse dans l'allée. Sa démarche lui donne des ailes. Oui! Todo! Sa démarche lui donne des ailes. Mais enfin! Bordel! Et si jamais je m'approche d'elle, aucun doute, elle s'envole comme une hirondelle. Allez, la 5e. C'est ma terre où je m'assois. Ma rivière, l'eau que je bois, qu'on n'y touche pas. C'est mes frères autour de moi. Mes rivières en masse. Ça c'est mes rêves en repère. Et ma seule voix, qu'on n'y touche pas. Papa, tu as pris la route. Ça fait mal de rester sans toi. De rire sans toi. Oui, laisse-moi faire. Bon, allez. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Autant dire que j'ai été très mauvais sur cette vidéo. Mais c'est pas grave, je vais avoir 6 bonnes réponses sur les 35. Donc c'est minuscule, mais bon. C'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Et puis sur ce, on va se retrouver très vite dans de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, abonnez-vous. Adios les studios.